Bonjour, alors dans cette vidéo, on va voir ensemble comment on convertit des durées, c'est-à-dire par exemple convertir des heures en minutes ou en secondes, ou bien d'écrire un résultat, par exemple 3,4 heures, l'écrire sous forme heure, minute, seconde. Voilà, donc il y a plusieurs étapes dans cette vidéo. On va commencer par ce qui est le plus simple, et puis aussi par les choses que tu connais déjà. Donc par exemple, tu sais déjà que par exemple, dans une heure, il y a 60 minutes. Et tu sais aussi que dans une minute, il y a 60 secondes. Donc, si tu veux savoir le nombre de secondes qu'il y a dans une heure, eh bien, il faut multiplier le nombre de minutes qu'il y a dans une heure par le nombre de secondes qu'il y a dans une minute. C'est-à-dire 60 par 60. Donc, dans une heure, tu sais déjà qu'il y a 3600 secondes dans une heure. Bon, donc ce tableau va nous servir puisqu'on va voir que finalement, toute la technique de conversion sur les durées se base sur la proportionnalité. Alors, on va commencer par la première étape. Tout d'abord, convertir des heures en minutes, puis des minutes en secondes. Alors, on va prendre un premier exemple qui est 3,4 heures, par exemple. Et donc, on va convertir 3,4 heures en minutes, tout d'abord. Donc, 3,4 heures en minutes, eh bien, c'est assez simple, puisque on va se servir du tableau qui est là. On sait que dans une heure, il y a 60 minutes. Donc, si on place notre 3,4 heures ici dans notre tableau, eh bien, on voit en faisant un produit en croix, 3,4 par 60 divisé par 1, on aura le nombre de minutes qu'il y aura dans 3,4 heures. Donc 3,4 fois 60. Alors, j'ai fait exprès d'écrire divisé par 1 pour te montrer qu'en fait, on utilise de la proportionnalité à travers ça. Et donc, tu obtiens ici un résultat qui vaut 204 minutes. Voilà. Ensuite, on va convertir les minutes en secondes. Donc 204 minutes qu'on va convertir en secondes. Donc encore une fois ici, on va placer le 204 dans la bonne colonne, la colonne des minutes. Et on va se servir du fait qu'une minute, ça correspond à 60 secondes. On fait encore un petit produit en croix. On a le droit de le faire, ce produit en croix, que lorsque les grandeurs entre elles sont proportionnelles. Donc 204 multiplié par 60, le tout divisé par 1. Donc on obtient ici 12 240 secondes. Voilà pour cette première étape. On va maintenant voir l'étape contraire, comment on passe des secondes à des heures. Alors dans cette deuxième partie, on va voir comment on convertit des secondes en minutes, puis des secondes en heures. Donc prenons un exemple tout simple. Donc 8280 secondes qu'on veut convertir donc en minutes. Donc encore une fois, on va céder de la proportionnalité. On place 8280 secondes dans la colonne qui est ici. Et puis, on cherche à avoir le nombre de minutes. Donc tu vois qu'il faut faire encore une fois un produit en croix, mais cette fois-ci, on va donc faire comme calcul 8280 fois 1 divisé par 60. Voilà, ce qui nous donne un nombre de minutes qui est de 138. Si maintenant tu veux convertir ce nombre de secondes en heures, eh bien tu fais exactement la même chose. Donc 8280 secondes, ça va être égal à quoi? Donc cette fois-ci, on passe donc des secondes à des heures. Donc on va utiliser évidemment maintenant comme produit en croix ces deux cases-là. Donc 8280 fois 1 divisé par 3600. Et donc ça te donne 2,3 heures environ. Voilà. Donc on voit qu'on utilise toujours la technique de proportionnalité. Il suffit tout simplement de faire correctement son tableau de proportionnalité pour pouvoir voir finalement quel produit en croix on doit faire. Alors dans cette troisième partie, on va voir comment on convertit un nombre de secondes en heures, minutes, secondes. Par exemple ici, tu as 11 562 secondes. C'est un nombre qui n'est pas très parlant, on ne voit pas trop ce que ça veut dire, 11 562 secondes. On ne se rend pas compte trop de la durée. Donc on va essayer de le mettre en heures, minutes, secondes. Voilà. Alors tout d'abord, on va essayer de chercher dans 11 562 secondes, combien y a-t-il d'heures? Donc pour cela, on utilise encore une fois le tableau de proportionnalité. On a ici 11 562 secondes
qu'on va convertir en heures. Donc on va utiliser évidemment la colonne des secondes et cette colonne des heures. Donc 11 562 fois 1 divisé par 3600. Ça va te donner donc le nombre d'heures. Donc ça fait, donc si je regarde ma feuille, ça fait 3,21 heures. Voilà. Alors, quand tu as ce résultat, il faut faire attention ici, parce que souvent, je vois dans des copies d'élèves, souvent les élèves me disent, bah ça fait 3 heures et 21 minutes. Alors, c'est pas 3 heures et 21 minutes, pour quelle raison? Parce que tout simplement, dans une heure, pardon, tu n'as pas 100 minutes. Dans une heure, tu as 60 minutes. Donc le 0,21 ici ne correspond pas à 21 minutes, c'est-à-dire à 21 centièmes d'heure, puisque dans une heure, il y a 60 minutes. Donc en fait, il faut mieux comprendre la chose sous cette forme-là. Ce résultat de 3h21, tu peux l'écrire sous la forme 3 heures plus 0,21 heures. Donc tu sais déjà, d'ores et déjà, que dans les 11 562 secondes, il y a 3 heures entières qui se sont écoulées. Maintenant, il faut savoir que représentent ces 0,21 heures, donc cette fraction d'heure, en minutes. Donc ça va être la deuxième partie de notre travail. Donc déjà, moi je peux écrire que cette durée de 11 562 secondes, eh bien, il y a déjà dedans 3 heures. Donc déjà, ça, je peux déjà l'écrire. Ensuite, on va chercher donc dans les 0,21 heures, combien y a-t-il de minutes? Donc 0,21 heures, on va chercher le nombre de minutes. Donc toujours pareil, on va s'aider du tableau pour trouver le nombre de minutes qu'il y a dans 0,21 heures. Donc je vais placer mes 0,21 ici. Et je vais ensuite aller chercher le nombre de minutes. Donc on voit qu'on va utiliser donc la colonne des heures et la colonne des minutes qui est là. Donc ça fait 0,21 fois 60 divisé par 20. Donc 0,21 divisé par 1. J'ai dit 20, j'ai dit une bêtise. Donc 0,21 fois 60 divisé par 1. Et quand tu fais ce calcul, tu obtiens 12,6 minutes. Même chose que tout à l'heure, 12,6 minutes, ça ne veut pas dire 12 minutes et 6 secondes, pour la même raison qu'on a évoquée tout à l'heure. Donc ce résultat, je peux l'écrire sous la forme de 12 minutes plus 0,6 minutes. Autrement dit, je sais qu'il s'est écoulé 12 minutes entières après mes 3 heures. Donc je peux déjà écrire que dans 11 562 secondes, il y a 3 heures et 12 minutes d'écoulées, ça c'est certain. Maintenant, il ne reste plus qu'à chercher ce que valent les 0,6 minutes en secondes. Donc même technique, 0,6 minutes égale, donc on va effacer le 0,21 ici, on va placer nos 0,6 minutes dans la colonne des minutes, et on cherche à savoir combien il y a de secondes là-dedans. Donc on va s'intéresser évidemment à la colonne des minutes et des secondes. Donc on va faire 0,6 multiplié par 60 divisé par 1. Et donc quand on arrive au résultat, cela nous donne 36 secondes. Voilà, donc on vient de trouver que dans finalement 11 562 secondes, il s'est écoulé 3 heures, 12 minutes et 36 secondes. Alors, les conversions de durée, en fait, elles sont utiles lorsque, par exemple, on calcule une vitesse. Bon, on sait que la vitesse, c'est une distance divisée par une durée. Et souvent, la durée, il faut la mettre en secondes, si on veut des mètres par seconde. Mais si on veut des kilomètres heure, des fois, la durée, il faut la mettre en heures. Donc, il faut savoir un petit peu jongler avec les conversions au niveau des durées. Et puis, des fois, quand tu as une durée qui est très élevée comme ça en secondes, c'est un résultat qui n'est pas très parlant. Donc, c'est bien de le mettre en heures, minutes, secondes, ce qui est beaucoup plus parlant pour le commun des mortels. Alors, j'espère que cette vidéo t'a aidé à comprendre un petit peu la technique de conversion des durées. N'hésite pas à me mettre un commentaire pour si tu as d'autres questions, des questionnements sur la physique,
ou des questions de méthode aussi. Ça me permettra aussi de faire une vidéo là-dessus pour mieux répondre à vos demandes.